Alors, en général, vous n'allez pas recommencer? Mais si je suis mort, c'est que ma lessive est là, c'est pas loin, je le sens. Nous la trouverons, général, nous la trouverons. Vous avez votre idée, vous? Si mademoiselle Clayton pense à l'un de nous, il est difficile de répondre. Non, je suis sûre que ce n'est pas l'un d'entre vous. C'est évident. Qui est Qui a soigné la sœur d'Étienne? Qui a senti de suite le cyanure dans le verre de mademoiselle Marton? Et oui, C'est si facile, hein, docteur. C'est vrai qu'ils sont pas morts. Ah, voilà bien encore une de vos lubies. Mais le docteur n'a fait que son métier. Un point, c'est tout. vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre. Oui, à celui que le Seigneur a désigné pour châtier les coupables. Et Étienne? Étienne, non. Je ne crois pas qu'elle ait l'imagination suffisante pour imaginer une mise en scène aussi effroyable. Quel fichu-d'homme! Ah, ce n'est tout. Qui pensiez-vous que c'était? La petite Béatrice Taylor, peut-être? Je ne parle pas des gens si mal élevés, à des athées. Oh, je m'aurais bien un verre. Hein. Laisse tremper. Seulement, j'avais aperçu un bateau. Rien. Vous connaissez ici, oui. Personne ne sait nager. Oh, la côte est trop éloignée, ça serait la noyade assurée. La noyade? Pourquoi dites-vous ça en me regardant? Il y a tout de même des mots difficiles à entendre. Oh, l'orage est aussi à l'intérieur. Faisons une bonne flambée. Ça nous réchauffera. Étienne, il y a du bois? Oui, monsieur, sous la véranda. Mais vous n'avez pas vu le rideau rouge de l'entrée? Voilà les questions. Et il a disparu. Ah mais non, non, vous nous envoyez désolé, Étienne, nous ne l'avons pas vu. Oh, je n'ai rien, mademoiselle, mais cela me semblait si drôle. Oh, ben, je vais chercher le bois. J'aurais dû lui proposer du thé. C'est vrai, cette histoire de rideau a l'air de vraiment lui faire peur. Je lui apporte une tasse. Elle va vous adopter. Où est le docteur Lewis? Dans sa chambre, elle est fatiguée. J'espère qu'il a pris la précaution de s'enfermer à clé. Maintenant que nous sommes sur le garde, on ne nous aura pas si facilement. Ne soyez pas si naïfs. Oh là là. Il faut prendre des précautions contre chacun d'entre nous. Nous étions 10, ne l'oubliez pas. Avez-vous remarqué une chose? Notre criminel suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit nègre s'étouffe, c'est Marton. Le deuxième s'endort et ne se réveille pas, Marie. Le troisième s'égare. La raison du général Mackenzie s'est en effet égarée. Logiquement, nous devrions attendre un coup de hache. Une hache? Et-elle coupe du bois, n'est-ce pas? Vera! 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 Oh, ce que j'ai eu peur! À cause de moi? Et elle? Allez, Thérapie. Oh, eh bien, puisque tout va bien, je vais monter dans ma chambre. J'ai fini mon écheveau de laine. Faut-il vous accompagner, c'est dangereux! Oh, ne soyez pas ridicule. Allons-nous-en vite. Après, il sera trop tard. On n'a pas le droit. Je n'ai rien fait. Mais qu'avez-vous à me regarder comme ça? Oh, je vous en prie, docteur. Vous devriez savoir que si nous vous laissons dominer par nos nerfs, Oh, mais je le sais très bien, mais je suis épuisée à cran. Et vous ne venez pas de dormir? Oh, mais à peine avais-je fermé les yeux que tout a valsé autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération. oui, des souvenirs, sans doute. Et vous ne rêvez jamais que vous êtes assises en train de condamner ma maman? Jamais! Oh. Il avait tué, il n'a pas échappé à son châtiment. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Faites quelque chose, elle va devenir folle. Oh, regardez. Les 10 petits nègres. Quoi? Eh bien, il en manque 2. Il en manque 2. Étienne, Ah non, 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 je ne veux pas mourir, non, non. Ah non, il en manque 2. On fait un royaume sur les papes, 2 figurines! Oh!
fini. La chanson ne peut plus servir. Au 5e couplet, une abeille le piqua. Il n'y a pas d'abeille. Il en manque 5. Gérard. Mais, où est Miss Brent? Une seringue. Une piqûre. Mais qui a fait ça? Oh. L'un de nous, c'est... C'était toi, Ethel. Toi, Marie, tu parles trop. C'est le jugement de Dieu. Nous ne sommes pourtant pas au paradis. Leslie. Voilà 3 heures que nous nous regardons dans le blanc des yeux. Vous n'avez pas envie de vous amuser autre chose? Si on joue au petit papier, ça s'appellerait soupçon. A, soupçonne B, B, soupçonne C, etc., etc. On essaie. Nous prenons par ordre alphabétique. Blanc. C'est facile, les personnes riches coupables. Pourquoi pas? Vous êtes bien venu jusqu'ici avec un revolver. Et vous voulez vous faire croire maintenant que vous l'avez perdu. Mais je l'ai perdu. Que vous dites? Réfléchissez 2 secondes. Si j'étais venu ici avec l'intention de vous tuer, ce serait déjà fait. Ah! Oui, mais dans la chanson, ça ne se passe pas comme ça. Vous manquez totalement de psychologie, de côté machiavélique, mais pas du tout mon affaire. Le docteur Lewis doit avoir raison. Mais taisez-vous donc, un peu, vous êtes toujours là en train de discuter. Agissons plutôt. Allons allumer un feu sur la falaise. Faut pas se- Oui, il pleut. faut pas se douter qu'il y a un fou parmi vous. Calme. Quand la pluie aura cessé. Oui, mais nous serons tous morts avant. Oh. À demain, il fera beau. Demain? Demain? Mais nous ne serons plus de ce monde demain. Sauf celui qui... Ah non, non, non. Ce n'est pas ma faute. Non. Non, je n'ai pas fait exprès. De quoi parlez-vous? De la mort de... Comment s'appelait-elle? J'ai oublié le nom. Je buvais trop en ce temps-là. Je l'ai opéré étant ivre. Il avait trop froid hier. Je l'ai tué. Décidément, nous sommes entre jeunes tout ce qu'il y a de bien. Et ça m'a guéri de la boisson. Oui. C'est alors que je me suis consacrée aux maladies nerveuses. 2 femmes du monde guéries, ma clientèle était faite. Ah, quel hommage, tout ça anéanti par ce monsieur O'Neill. Mais arrêtez vos sarcasmes, hein, si je pouvais vous faire taire. Vous avez entendu quel aveu? Oh, mais dites-lui donc de se taire, il me rend folle, je ne veux plus l'entendre. Mais puisque votre économie est pénible au docteur Lewis, faites un effort. Moi, docteur, désolé, sans rancune. Bon, nous avons adopté la seule conduite possible, hein, en nous surveillant mutuellement, en ne nous quittant pas, rien ne peut nous arriver. Oui, mais il va bien falloir que nous mangions, que nous dormions. Ah, je suis de votre avis. Hein. Quelle heure est-il, là? 8h30 passées. Ah, j'ai une faim. Bon, écoutez, moi je vais ouvrir quelques boîtes de conserve et vous ne sortez pas d'ici. C'est juré. Je ne toucherai pas à un plat que vous aurez préparé. Hein, je n'ai pas envie de mourir empoisonné.
Vous me suspectez? Ben, mettez-vous à ma place. Soit, nous ne mangerons pas. Point à tout, monsieur le magistrat. Pourquoi le cerveau aussi organisé que le vôtre n'aurait-il pas imaginé toute cette machination? Je ne discuterai pas, capitaine. Je passe mon temps à me demander lequel je vous claque dans le couvert de criminel. Vous, Laure, vous avez les yeux de mon chien. Ouais, dis donc! Vous ne croyez pas Louis? Le docteur Lewis est une grande nerveuse. La première de ses malades. Vera, elle serait capable. Écoutez, c'est pas le moment de plaisanter. Mais je ne plaisante pas. Vous paraissez volontaire, tenace, mais je vous crois très équilibré. Toute cette machination? Non, ce n'est pas vous. Puissiez-vous en convaincre le compagnon? Oui. Alors, inévitablement, vous en revenez à m'accuser. Logique. Et vous? Quelle est votre idée? Ah, moi j'ai toujours la même depuis le début. Quelle est-elle? Le moment n'est pas venu. Ben, c'est bon, moi je vais chercher une boîte de biscuits. Hein. Et Laure, le boîte de biscuits qui va être ouverte, bien entendu. À propos, savez-vous si nous avons retrouvé le rideau rouge de l'entrée? Non, notre assassin se double kleptomane. Oh non. Non, pas cette terre-là, je vous en supplie, pas cette terre-là. Mais que fait Laure? Le grand méchant loup l'aura dévoré. Oh, vraiment, capitaine. On vous a demandé 20 fois de renoncer à ce tombadin. C'est insupportable. Désolé, c'est sans doute ma façon d'être nerveux. Levez les mains, Laure. Encore? Voulez-vous? Voulez-vous? Rien à l'approche. Ah, évidemment. Servez-vous. Voulez-vous une cigarette? Ah oui, c'est-à-dire que je préférerais fumer les miennes. Et où allez-vous? Dans ma chambre, chercher une cigarette. À votre tour, vous serez fouillé. Ah! Eh bien, soit. À mon retour, je vais fouiller. Je vous fouillerai. Ah ouais? Elle a l'air aussi affolée que moi. Je ne trouve pas. Un étrange sang-froid. Je vous vois venir, mais c'est impossible. Qu'en savez-vous? J'ai pas d'être calculé, voilà. Écoutez, Quoi? on marche. Vera, elle a sa chambre. Capitaine, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ici, ne craignez rien. Allumez, vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous crié? C'est dans ma chambre. Dans ma chambre. Il y avait une lampe de goémon pendue au plafond. Mais calmez-vous, Vera. Mais qui a tiré? Je sais pas. Je sais pas. Une balle dans la tête. C'est vous. C'est vous trois. Vous êtes des assassins. Vera! C'était donc Lewis. C'est vrai, c'est bien qu'il s'occupait de toi, Marie. Pas étonnant.
pouvoir manger tranquillement. Et c'est vous qui avez raison, Vera. Le docteur Lewis était bien l'assassin. Et à son âme. Bon, que ce soit trop commode. Parce que celle jetée du haut de la falaise, elle est bien morte au moins. Vous l'avez constaté par vous-même. Et comment avez-vous déterminé qu'elle avait fait ça? D'abord, sa connaissance des produits toxiques. Puis aussi l'habileté avec laquelle le général avait été poignardé. Aussi sa nervosité me paraissait suspecte, exagérée. C'était mis en scène. Pour le juge, par exemple, le rideau rouge de l'entrée, qui symbolisait la robe de magistrat, et les chevaux de laine grise de Mademoiselle Brett pour perruque. Le 6e couplet de la chanson. 5 petits nègres voulaient faire leur droit. Et le 7e à son usage personnel. Exactement. 4 petits nègres prirent le bateau. Dommage qu'une baleine ne les ait pas engloutis. Hein? On n'aurait pas dû la transporter à l'étage, à la morgue. Ah, ça y est. Le beau temps est revenu. Enfin. Le soleil. La lumière. Comment se fait-il que cette canaille se soit supprimée avant de nous avoir tués, comme les autres? Le remords, peut-être. On nous croira au moins. Qui ça? La justice. Oh, on nous soumettra de rudes interrogatoires, mais nous aurons tous la même version, donc... Enfin, pas tout à fait. Attention, vous n'aurez plus la sottise de m'accuser. Non, mais il faudrait bien que je parle du revolver. Et vous parlerez aussi de la voix. Si c'est du chantage que vous faites, il y a prescription. Ah, parce que c'était vrai. Écoutez, je suis comme vous et les autres, j'ai eu un jour de moche. Non, regardez le juge Malveille, par exemple. Je me grave, il avait une dent contre ce citonne. Alors, il s'en est débarrassé au cours d'un procès. Alors que moi, Landor, je ne pensais pas qu'il allait mourir au bagne. Alors que le juge l'a condamné à mort. Décidément, le docteur Lewis, c'est mon photo. Elle avait encore une besoin de l'accomplir. Et vous, avec vos 20 indigènes d'Afrique du Sud? Ah non. Vous n'allez pas recommencer, c'est bon maintenant, tout est terminé, alors faites la paix. Hein. De toute façon, comment peut-elle continuer cette comptine? Un gros ours sur une île. Voilà. Eh, regardez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un bateau? Pauvre Lombard. Comment? Un fil tendu à 5 cm du sol. Un poids qui est tombé. On a utilisé le gros ours en bronze qui était à l'entrée. Le 8e couplet. Mais vous ne mourrez pas, moi. Mais capitaine, enfin. C'est fini, je te dis. C'est fini. Si dans 1 heure aucun bateau n'est venu me chercher, je te descends. Je n'ai pas envie d'attendre le 9e couplet. Mais avant, il y a une chose que je veux savoir. Qui était ce Cyril Hamilton dont parlait le disque? Cyril, c'était un enfant. J'étais sa gouvernante. Il était jeune, il aimait nager, mais il était tellement chétif. J'ai mal à la folie, son cousin, Hugues. Et Hugues allait partir, toute la fortune de la famille allait revenir à l'enfant. Alors un jour, pour que Hugues reste, j'ai laissé l'enfant. Bravo. Et vous avez croqué la fortune dans les bras l'un de l'autre. Non, Hugues. Hugues a dû se douter de quelque chose et s'est détourné de moi. Décidément, la mère t'inspire. Enfin, capitaine, vous n'allez pas croire que j'ai pu commettre tous ces crimes. Ce matin, il n'y avait pas de filtre à la terrasse. Et comme Bloor ne s'est certainement pas suicidé, il ne reste plus que vous. Et vous? Il y a une chose dont je suis incapable, c'est tuer des gens pour le plaisir. Ah oui? Oui, restez là. Et vous faites indigène alors? Je me suis trouvé avec eux perdus sans eau. Il fallait que l'un de nous aille chercher secours, au risque de crever seul. J'y suis allé. Et quand les secours sont arrivés, il était trop tard. Petite gasse. Je n'ai jamais d'ailleurs. Enfin, Vera. Mais Vera, vous savez que ce n'est pas moi. Ne faites pas l'innocent. Il y a un instant, vous voulez me tuer. Mais Vera. Pas les autres. Calmez-vous, Vera. N'avancez pas où je Calmez-vous. tire. N'avancez pas où je tire. Calmez-vous. Oh!
J'avais envie de commettre un meurtre moi-même. Cependant, aussi incongru que cela puisse paraître, j'étais entravé par mon sens inné de la justice. L'innocent ne doit pas souffrir. J'avais observé négligemment qu'il se commettait bien souvent des meurtres contre lesquels la loi ne pouvait rien. Des crimes délibérés hors d'atteinte de la justice. Je décidai par jeu, et puisque nous étions 10, d'utiliser la comptine des 10 petits nègres pour fil conducteur. Enfant, j'aimais beaucoup cette chansonnette, et c'était pour moi un défi que d'inventer des meurtres correspondant à ceux de la chanson. Pour les premiers crimes, ce fut très facile. Je mettais le cyanure dans le verre de Martonne, pendant que tous s'affairaient autour de Marie évanouie. Pour cette dernière, je rajoutais le poison dans son verre, posé sur son chevet, en allant me coucher. Quant au général, il était assoupi sur la terrasse. Ce fut si simple. Je ne savais pas qu'un poignard pouvait pénétrer si facilement dans un cœur. Ethel ne me vit pas venir dans son dos, et par conséquent ne cria pas lorsque la hache s'enfonça. J'avais pris la précaution d'empoisonner la tasse de thé d'Émilie Braine. Ainsi, lorsqu'elle revint avec cette seringue plantée dans le cou, ce n'était qu'une mise en scène pour rappeler l'abeille de la comptine. Ensuite, les choses devinrent plus compliquées, car tous étaient dans la suspicion. Il me fallait un complice. Je n'eus aucun mal à convaincre le docteur Lewis de m'aider à maquiller ma mort. Je lui expliquai que, pour confondre l'assassin, en passant pour mort, je pourrais enquêter dans l'ombre, et que de plus, le coupable serait désarçonné par cette mort qu'il n'aurait pas perpétrée. Elle m'aida donc de son mieux, et lui ayant donné rendez-vous sur la falaise pendant la nuit pour faire le point, je n'eus aucun mal à la pousser. J'avais désormais les mains libres
pour mettre en place un petit piège à l'intention de Blore. Pour Lombard et mademoiselle Clayton, je laissais libre cours à leur tempérament. Si mon sens de la psychologie ne me trompait pas, ils se déchireraient et s'entretueraient. J'avais vu juste, même si c'était un peu risqué. Quant à moi, une fois mon dessein accompli, je finirai le cyanure que j'ai en ma possession. Je suis condamné par les médecins à mourir dans les mois qui viennent. J'espère que les enquêteurs me remercieront d'avoir facilité leur tâche et de leur avoir évité des mois de recherche